Bienvenue dans ce nouvel opus de Zoom, Zoom sur une gravière du sud-est de la France. Une gravière sur laquelle, avec Stan, on va vous emmener voir un paysage absolument sublime. Comme vous pouvez le voir, tous les arbres fruitiers sont en fleurs, les pommiers, les cerisiers, c'est vraiment la meilleure période de l'année pour se balader, on en prend plein les yeux. On va vous emmener sur cette belle gravière avec des vues aériennes en drone, des vues sous-marines en plongée. J'espère beaucoup d'écailles à vous montrer, de la technique, de la tactique, de l'énergie, des appâts comme à notre habitude. On va tout donner pour vous montrer un très beau film. La pêche, c'est une passion et on la vit à fond avec Stapio. Alors la gravière où on a élu nos domiciles, c'est une gravière qui fait à peu près 7 hectares, entre 7 et 8 hectares, qui a un cheptel tout à fait correct avec des petits poissons qui ont été lâchés cette année et des poissons plus anciens qui forcément ont un poids plus intéressant. Ceci dit, on n'a pas choisi le plan d'eau particulièrement pour son cheptel, on l'a choisi parce que le cadre est absolument magnifique, parce qu'on allait pouvoir faire des belles images en drone, en GoPro, on allait pouvoir plonger, l'eau était transparente. Et en plus on tombait pile poil au moment de la floraison des arbres fruitiers, donc des pommiers, des cerisiers qui sont autour de nous, ce qui est absolument vraiment pas pour nous déplaire. Et alors comme vous pouvez le voir, cette gravière, c'est une gravière qui est particulièrement enherbée avec des taches de vases, gravillons éparses, donc ça va permettre un petit peu de rythmer notre pêche et d'avoir différentes options. Elle est incluse vraiment au milieu des Alpes, enfin on est dans les Alpes du Sud, donc c'est ça qui est vraiment beau au niveau du cadre, on a vraiment des belles falaises autour de nous, on a un climat qui est encore un peu frais parce que moi qui suis un peu plus du sud, il fait beaucoup plus chaud, donc là on est encore dans une ambiance vraiment printanière, début de printemps, donc c'est très agréable, les poissons sont en plein réveil, j'espère qu'on va pouvoir faire une belle pêche, on croise les doigts, mais en tout cas voilà, le lieu est sublime, la météo est très sympathique, on a un beau temps et c'est ce qu'ils vont nous annoncer pour tout le déroulé de cette session. Petit côté un peu moins bien évidemment, c'est des hautes pressions, donc c'est moins bien pour la pêche, mais pour le confort, pour une fois on va pas se plaindre. Pour cette première partie de session, on a décidé de déposer nos cannes en plongée, à l'exception d'une que Stan a mis en bordure sur une tâche assez propre qu'on voyait bien du bord. Alors les trois cannes, la première, j'ai déposé en nageant sur une espèce de petit chemin qui partait d'une zone claire vers une autre zone claire et qui était complètement entouré d'herbiers. Donc il y avait une sorte de petit couloir et j'ai déposé sur ce petit couloir avec un petit peu de bouillette à droite et à gauche. La deuxième canne, j'ai testé une bordure d'un gros espace qui était propre. Donc je me suis dit, les carpes elles doivent connaître cet endroit. Si je me mets au milieu, ça va être assez évident. Donc on va se mettre vraiment en limite, en bordure, à limite dans les herbiers, vraiment au ras. Et pareil, un petit peu de bouillette, un petit peu de graines autour, de façon à ce que ce soit assez propre. Et enfin, la dernière canne, je l'ai mise dans une espèce de tapis d'herbe qui est tout fin, qui est tout jeune, qui commence à peine à pousser là avec le printemps. Donc voilà, c'est des postes diversifiés, je ne sais pas qu'est-ce qui va commencer, si quelque chose démarre, qu'est-ce qui va démarrer en premier. Je ne mettrai pas ma pièce sur l'une des cannes en particulier. Je pense que la bordure où Stan a mis sa canne peut être très prometteur parce que l'eau est effectivement plus chaude en bordure, rien que moi en plongeant je m'en rends compte, donc il n'y a pas de raison. Mais après les autres spots en pleine eau, ils sont aussi très intéressants et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, on croise les doigts. Donc en arrivant à l'aube, on a commencé tout de suite par faire un tour du lac. Alors pourquoi ce tour du lac? D'abord, ça nous a permis de voir quel poste était occupé. Et ensuite, on a vraiment regardé évidemment les bons coins, les différentes zones, quels étaient leurs avantages. Donc on a retenu 3 postes. Alors le premier, c'est un poste très dégagé, une berge où on a une pêche à 180 degrés.
à peu près à mi-chemin entre le fond de l'étang et le commencement de l'étang. Ensuite, on avait un deuxième poste qui était, si vous voulez, une pointe, une avancée dans l'étang. Donc celui-là, l'avantage qu'il présente, c'est que c'est vraiment une pêche à 360 degrés. Maintenant, le problème qu'il a, c'est qu'il est vraiment surpêché, il a une forte pression de pêche, et donc même s'il est très confortable, ça nous paraissait moins intéressant de se placer directement sur ce poste-là. Et enfin, la dernière zone qui nous intéresse, c'est tout au fond de l'étang. Pourquoi ? Parce que le vent vraiment souffle en permanence sur cette zone. Ensuite, on a quand même une zone qui a l'air un peu plus sauvage, moins accessible et donc moins pêchée potentiellement. Donc on verra si dans la session on se décalera vers cette zone. On a pu parler avec le président de l'APPMA locale et il nous a expliqué que sur le poste sur lequel on est actuellement, il y avait eu 15 départs la nuit dernière. Donc on va essayer de persévérer un peu sur celui-là. Mais il nous a bien précisé qu'il fallait aussi, il fallait pas hésiter à traquer les carpes, à être dans une dynamique d'aller chercher les carpes pour vraiment pouvoir les trouver. Parce que sinon, si on reste sur notre position, selon lui, ça mènera nulle part. Voilà. Donc on était hyper motivés quand on est arrivé ce matin, on était vraiment à 200%, on a essayé de persévérer et voilà, il est 17h, on n'a toujours rien eu, en tout cas pas de carpe. On a commencé par sortir une tanche, puis 2, puis 3, donc là clairement on se dit qu'on n'est pas forcément au bon endroit. Augustin a pu plonger, il a vu vraiment comme on vous l'a expliqué, des bancs de sable qui sont entourés en fait de zones d'algues. Donc on essaye voilà, de tâter un peu, de voir s'il vaut mieux se mettre pile au milieu des bancs de sable, un peu en bordure. Et pour l'instant on n'arrive pas à trouver la solution. On a fait voler le drone tout à l'heure et coup de chance, on a pu voir vraiment une très belle carpe qui était en train de remonter vers la partie plutôt en amont du lac et qui se dirigeait vraiment vers les baies. Donc Augustin a décidé d'aller de faire une petite partie de stalking vraiment dans les baies et il a pu y voir vraiment plusieurs tanches de l'activité. Donc ça nous a mis en confiance, on s'est peut-être dit qu'il était temps de changer, de changer de poste, de voir si en amont c'était peut-être plus fructueux. Donc ce qu'on va faire, on va se séparer avec Augustin. Augustin va prendre 2 cannes et va monter plus en amont pour la nuit. Et je vais rester sur le spot, on va essayer de faire un gros amorçage et de pêcher sur ce gros amorçage qui va nous durer jusque la matinée. Et à l'issue, si on n'a toujours rien, et ben on se reconfigurera et on va essayer vraiment de trouver ces carpes parce que cet étang n'est pas si gros que ça, on est capable de les trouver. Et voilà, il faut encore chercher, on n'a pas encore trouvé la solution. Voilà, dans ce cadre magnifique, la première prise de la session, une belle miroir finalement qui nous aura bien surpris à 5h du matin. On est hyper content parce qu'elle nous permet de décapoter, elle doit faire environ 5 kg. Donc c'est génial, nous on est super contents de faire un poisson comme ça. Évidemment c'est pas les 25 kg qui nous ont fait venir ici, mais ça nous plaît quand même, on est là pour faire de la carpe et celle-là répond parfaitement aux critères. En plus elle a un écaillage qui est quand même assez joli.
Elle est un peu abîmée au niveau en dessous au niveau de son ventre, légèrement au-dessus, donc on voit qu'il y a quand même une assez grosse pression de pêche ici, mais c'est un beau poisson qui nous aura pas fait un combat très long, mais pour autant qui nous permet de décapoter, qui va nous mettre pleinement en confiance pour aller rechercher à nouveau les bancs plus en amont du lac et pourquoi pas en aval sur la fin de la session. Donc, voilà, un très beau poisson qui nous fait super plaisir et qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Alors changement de plan, là on a pu observer que des carpes sautaient à l'autre bout du lac, donc pile en face. Donc ce qu'on fait c'est que on prend vraiment le minimum syndical, le pique-nique en premier, et puis ensuite les cannes, un peu d'appât, et on va tous les deux partir avec Stan, faire une petite session de stalking de 2-3 heures à l'autre bout du lac pour essayer d'intercepter ces poissons. On nous a dit qu'elle fonctionnait en banc, donc si on en a vu une ou deux sauter, il y en a une dizaine en dessous peut-être, enfin on sait pas trop, mais c'est notre théorie. Donc on va emmener le minimum syndical, basculer de l'autre côté et faire une petite session de stalking rapidement. On laisse la voiture et le matériel sur ce poste là, comme ça on reviendra en fin de journée pour nous installer pour la nuit, comme on a fait un départ la nuit dernière. Mais là on va passer midi et le début d'après-midi là-bas. Pour nous c'est vraiment la clé, c'est la mobilité, suivre les poissons. Et là on en voit rarement sauter, mais là on en a vu une sauter, c'est bon, ça nous suffit à dégager. And I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting, keep me waiting. Alors là, on est arrivé sur le poste. Donc vraiment le but c'est de faire le minimum de bruit. On va mettre 3 petites cannes, toutes discrètes, avec des petits sticks un peu boostés, avec des bouillets de broyés dedans. Il y aura 3 lancers discrets, ça va tomber au milieu des carpes. On croise les doigts. Il y a plein d'adrénaline. Là, on a vu 2 carpes sauter coup sur coup à 15 mètres du bord, pile là où on est installé. Franchement, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de refaire un poisson. Et on en tremble. On est vraiment sous tension là. La tension est à son paroxysme. J'en perds mes mots. Je pense que ça peut démarrer à tout instant. C'est vraiment le type de pêche qu'on aime bien et ça récompenserait tous nos efforts. Il ne reste plus qu'une canne à placer discrète.
Keep it. Ooh, yeah. Guess who's back? What's what you got? Et voilà le fruit d'un bon travail d'équipe là pour mettre ce poisson au sac. On a un peu galéré là, l'épuisette n'était pas prête, mais bon, cette petite session de stalking qui tourne au rêve, enfin qui tourne au résultat qu'on souhaitait, un beau poisson qui fait 14 kg. Donc toutes les sessions de stalking ne sont pas fructueuses, comme moi hier j'ai raté, mais là ça a payé le fait d'avoir vu des poissons sauter, on sentait que ça allait démarrer et ça n'a pas manqué. Donc les poissons qui sautaient c'était plus petits que ça, donc on est tombé plutôt sur une belle du groupe. On est vraiment très content. Elle a la bouche un peu abîmée, ça c'est un peu décevant, mais c'est assez classique dans les gravières qui sont un peu pêchées. Mais bon, un très beau poisson, ça vient compléter un peu le tableau qui était jusqu'ici un peu maigre. Et là la session commence à prendre une vraie bonne dimension, ça fait vraiment plaisir, on était bien soulagés. Et surtout c'est la preuve que voilà, en mettant l'énergie, la ténacité, on arrive à faire du poisson, même aux pires heures de la journée, là il doit être 14 h, on crève de chaud. Mais bon, ça fait bien plaisir, on va aller la remettre à l'eau, lui laisser sa liberté parce qu'elle a été docile, sympa. Et voilà, c'est un bon résultat, on est super content. Donc on va vous présenter là les différents appâts avec lesquels on pêche. C'est quasiment exclusivement des appâts de la gamme CAF. Alors on a tout d'abord les bouillettes Planète Mercure qui sont des bouillettes vraiment très lactées en 16 mm. Ensuite on a des bouillettes de la gamme Uranus. Alors ces bouillettes là, leur particularité c'est qu'elles sont extrêmement carnées, donc avec un taux de protéines extrêmement élevé. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'aller voir directement les analyses qui ont été faites par Stapio, de voir à quel point elles sont protéinées et donc caloriques. Et enfin, on a un peu un mix des deux avec les bouillettes de la gamme Mars. Celles-ci, elles sont plus de type frolique parce qu'elles sont quand même assez protéinées, mais elles gardent un peu cet aspect friable à mi-chemin entre les deux. Donc c'est un bon compromis. Maintenant ça dépend évidemment du type de pêche et du type de poisson que vous ciblez, si c'est des poissons qui recherchent vraiment les protéines ou alors qui recherchent justement les bouillettes plus lactées, un peu plus riches en matière grasse, mais moins protéinées.
le stalking, si ça marche pas, faudra tout m'apprendre parce que là franchement 2 poissons coup sur coup, on était sur une série assez mal lancée et là vraiment la session déroule super bien. Une très belle miroir, pardon, j'en perds mes mots. Un petit peu abîmé aussi, ça c'est vraiment, ouais, c'est récurrent, c'est dommage. Enfin bon, ça reste un beau poisson, il a un écaillage vraiment magnifique. Une robe qui est vraiment très sympa, j'aime beaucoup les robes comme ça, c'est vraiment trop agréable. Et puis elle nous a vraiment donné du fil à retordre. D'abord j'ai cru qu'on allait la perdre dans les herbiers, mais finalement elle est allée dans le triangle, donc c'est super. On a très rapidement remis la canne parce que visiblement c'est surtout une des cannes qui déroule là, donc on l'a remise tout de suite pour éventuellement essayer d'en faire une troisième. Et voilà, c'est vraiment génial, on prend le pied là, c'est vraiment cool. Yes, on va la remettre à l'eau. Bon, on vous le raconte à la longueur des sessions, mais c'est vraiment essentiel dès qu'on a un doute de changer de poste. Et là, la stratégie a encore une fois payé. Vraiment, on a vu un saut. Gustin et moi, on a décidé donc d'aller dans juste à côté de l'île. Et la stratégie a quasiment de suite payé. On a placé les cannes, 3 cannes en stalking, et tout de suite ça a déroulé. Et Augustin a fait deux carpes quasiment coup sur coup à 30 minutes d'intervalle. Et là je viens de faire une tanche, un peu la poisse, mais c'est génial quand même. On est super content parce que la session est vraiment lancée, on a trouvé le hotspot. Maintenant on se concentre sur ce hotspot et on va voir où est-ce qu'on va passer la nuit, mais cet événement vient rebattre un peu les cartes. On se dit que on va peut-être essayer de passer vraiment plus de temps dans en amont du lac, parce que c'est là finalement que le banc est. Et on va voir où est-ce qu'on va se placer pour cette nuit. En tout cas, je pense que s'il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment qu'on garde en tête, c'est que la stratégie de pêche, dès qu'on a un doute, on attend 24 heures et après on reste mobile et on se déplace sur la partie où on sent qu'il y a le poisson. On va traquer le poisson parce que bien souvent on est dans une logique d'attendre que le poisson vienne à nous, et ça c'est viable dans les étangs surpeuplés, mais ici manifestement c'est pas ce qu'il faut adopter. Voilà, donc on va attendre de vous montrer un nouveau départ, on l'espère, et vraiment on espère qu'on retiendra cette leçon en tout cas. Petite parenthèse dans cette session, donc on va vous présenter le guide 2022 de la bouillette. C'est un livre qui nous a demandé vraiment énormément de temps. Ça en était presque exécrable de travailler sur ce livre tellement il nous a demandé du temps et de l'énergie. Maintenant le résultat en vaut vraiment la peine. Pourquoi ? Parce que c'est un peu, si vous voulez, l'espèce d'annuaire des bouillettes dans lequel vous allez retrouver toutes les informations. Il est séparé en 2 parties. La première, elle va consister à vous décrire en fait tous les paramètres qui vont influencer le comportement de votre bouillette. Donc par exemple, on explique comment marche la diffusion dans une bouillette, on explique quels paramètres vont entrer en jeu, la température de l'eau, la salinité de l'eau potentiellement, la densité, etc. Donc la diffusion, la résistance aux indésirables, etc. Et ensuite, on a fait des fiches personnalisées pour une grande majorité des bouillettes qu'on peut retrouver sur le marché, avec leurs propriétés, leurs avantages, leurs inconvénients, l'avis qu'on en a aussi, ces fiches n'ont pas une vocation à vous dire il faut acheter telle bouillette. Elles ont plus une vocation à vous aiguiller, à vous dire nous voilà, on en pense ceci avec les expériences qu'on a faites, si c'est des expériences scientifiques, et elles peuvent vraiment vous permettre de gagner du temps en fait, parce qu'il y a des bouillettes qui ne seront pas adaptées à votre pêche, et ce guide vous permet de vous en rendre compte très vite. Typiquement, des bouillettes qui vont diffuser très très vite et de manière instantanée, on les détecte tout de suite avec nos expériences, et c'est des bouillettes qui vont être adaptées pour des pêches un peu des sessions éclairs, et ça vous pouvez en avoir conscience dès que vous achetez, à partir du moment où vous lisez les fiches en question. Et à l'inverse, si vous recherchez des sessions plutôt très longues, et ben, il faut des billes endurantes qui vont diffuser sur une très longue période, et pareil, on a classé les différentes bouillettes en fonction de leur temps de diffusion, mais on a aussi regardé leur composition, la protéine, à quel point la bouillette est protéinée, et donc, ou à l'inverse, combien de pourcentage de matière grasse elle va détenir, et donc à quel point elle est efficace quand il fait chaud,
ou froid. Donc toutes ces informations vous pouvez les retrouver sur le guide de 2022 de la bouillette. On vous fait une petite pub voilà, dans ce reportage, ça fait une petite coupure mais voilà, ça nous a demandé énormément de temps et on espère que pour ceux qui l'achèteront ça vous plaira. En tout cas ces expériences scientifiques, on espère que surtout ça vous aidera à trouver la bouillette qui vous convient parce que finalement c'est ça le plus important. Et n'oublions pas non plus que la bouillette ne fait pas tout, il faut avant tout une bouillette, une mauvaise bouillette bien placée vaut mieux quand même qu'une bonne bouillette mal placée. Rien que faire les expériences, c'était vraiment horrible. Hein. Sur 2-3 jours, non-stop, t'es là à prendre des mesures, à analyser les trucs et c'est 24 heures sur 24. Donc une mesure à 3h du matin, elle se fait à 3h du matin et elle doit être aussi précise que celle faite à midi le lendemain. Donc c'est épuisant, c'est fatigant. Mais quand on voit le résultat à la fin, on est vraiment content. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, d'approfondir certains domaines de la bouillette. Ce fut très très gratifiant. Il faut savoir que les fiches, elles sont là pour présenter de la façon la plus objective possible les produits avec un petit avis personnel. Mais vous retrouvez quand même l'ensemble des résultats bruts sur chacune des fiches. Et donc si vous voulez vous faire votre propre avis à partir de résultats bruts, vous le pouvez. Et derrière, on rajoute une recommandation à vue de l'ensemble des résultats qu'on a pu analyser. C'est-à-dire à peu près une centaine de produits. Ce livre il coûte 15,50 €, quelque chose comme ça, une quinzaine d'euros. L'objectif de cet investissement, c'est pas de rajouter un investissement de plus au portefeuille des carpistes, c'est d'éviter de partir à la pêche avec un appât potentiellement onéreux qui ne remplit pas la vocation qu'on souhaite lui attribuer. Ça sert à rien de partir avec un appât qui diffuse en 20 heures si vous pêchez 3 heures. Et donc plutôt que de payer un appât, même s'il coûte 8 € le kilo, et prendre un appât peut-être un peu plus cher, mais qui va diffuser intensément sur cette période de pêche et donc vous permettre d'obtenir des résultats bien supérieurs. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'optimiser sa pêche. Je suis d'accord et on est tous d'accord là-dessus, l'appât miracle ça n'existe pas et c'est pas parce que vous prenez tel appât ou tel autre appât que vous allez radicalement changer vos résultats. Ceci dit, un petit pourcentage par-ci, un petit pourcentage par-là, et à la fin de l'année, ça vous fait quand même une différence intéressante. Et je pense que ça vaut le coup quand même de se concentrer sur le choix de l'appât plutôt que de le laisser vraiment au plus grand hasard ou à une information marketing quelconque qui nous influence au quotidien. Moi le premier, franchement. Gros départ sur le coup du soir. Ça n'a pas l'air énorme, enfin j'en sais rien, mais je le sens pas énormément. Mais ça fait bien plaisir. Ça prouve que ça continue de marcher cette stratégie. Ah, c'est une jeune de l'année. Starting looking like some woman. Take a little look from the outside if you can. Look at me now, my little gentleman. Voilà le résultat du coup du soir. Une petite miroir qui doit être de l'année, elle a dû être relâchée cette année. Elle nous a fait un beau départ en direct et elle nous a vraiment surpris. Hein. On a commencé à s'assoupir un peu, à attendre le départ et elle nous a vraiment bien surpris, agréablement surpris. Donc on va s'empresser de la remettre à l'eau et puis on a relancé la canne. On espère que le vent est dans le coin pour en refaire encore une autre. Voilà, on va attendre et encore une fois, le fait de revenir un peu sur notre stratégie de pêche, de revenir un peu, ça a encore une fois payé. Hein. Je pense qu'on tient une certaine clé du succès, en tout cas ici sur ce lac.
voyez, hein, même si ce lac est un peu excentré et pas très connu, il n'est pas épargné par la pollution. Donc évidemment on peut pousser un coup de gueule et dire que c'est inadmissible ce genre de comportement, mais on peut aussi se dire que c'est à nous de prendre un sac plastique en plus et de faire le nettoyage à chaque fois qu'on va sur une session. Si tout le monde fait ça, finalement les berges sont irréprochables et oui c'est inadmissible, c'est pénible de devoir nettoyer les déchets des autres, mais malheureusement c'est essentiel pour avoir des berges propres et maintenir une bonne atmosphère entre la PPMA, les locaux et les carpistes, parce que c'est quand même ça qui nous fait défaut en ce moment. Bon ça y est, la session commence à toucher à sa fin, mais vraiment on en aura pris plein les yeux. D'une part au niveau du lieu, vraiment ce lieu est exceptionnel, on est à la frontière juste avant les Alpes et donc c'est incroyable. En plus on a eu beaucoup de chance avec Augustin, les fleurs auront été magnifiques, tous les pommiers auront été en fleurs et mine de rien c'est une zone, c'est une courte période à ne pas manquer. Au niveau du poisson, pareil, ça aura été au rendez-vous, on a quand même eu, on a vu de belles écailles, on a pu sentir de beaux combats et puis ce qu'on retient aussi c'est la stratégie de pêche. Ce que je retiens le plus c'est que on a eu beaucoup de doutes et jusqu'au moment de décapoter on n'était pas encore sûr de changer de poste. On a quand même fait ce choix de partir parce qu'on savait que sur d'autres sessions comme au Salagou, à Canteles, à Cabanac ça avait payé. Donc on a fait ce choix de changer de poste et ça a encore payé. Donc ce que je retiens c'est que vraiment dès qu'on a un doute on va changer de poste, on essaye d'être dans une logique proactive et pas passive. Mais cette session on en aura pris plein les yeux, on espère vraiment que vous aurez beaucoup aimé vivre cette session avec nous. En tout cas on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit vraiment à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus alléchantes.